peux loyalement acclamer le Seigneur. Zambé, Asa, certainement mon aîné. Dieu est grand et nous avions plusieurs raisons d'acclamer et de célébrer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Certainement, vous aviez besoin d'être en contact avec le Seigneur. Vous aviez besoin de grandir, d'être en proximité avec le Seigneur. Et donc, Yada sera en train de vous aider au travers de ces différents programmes à créer une zone de confort avec le Seigneur. Alors, bienvenue à cette émission dénommée Yada, qui est une structure d'adoration et a pour objectif de pouvoir amener le réveil par l'adoration. Comme vous le savez très bien, distingués invités, c'est que les prières vont passer, les offrandes vont passer, le sacrifice vont passer, mais l'adoration restera éternelle. Alors nous sommes dans la joie, nous sommes très heureux puisque dans cette première émission de Yada, nous allons recevoir un merveilleux invité homme de Dieu, le pasteur leader Boukang, avec qui nous serons en train de discuter autour d'un thématique très majestueux dénommé la mentalité de l'église primitive, la mentalité de l'église primitive face à l'église actuelle. Alors, trouvez une place, prenez place, installez-vous puisque vous serez énormément bénis. Juste après cette publicité, on vous revient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur, alors que nous sommes en train d'inviter notre invité, le révérend pasteur leader Boukanga. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur alors que le pasteur prend place? Shalom homme de Dieu. Shalom prophète. Et bienvenue à Yada Moments. Merci beaucoup. Nous sommes très contents et très ravis de vous recevoir dans ces merveilleux plateaux, dans ce très beau cadre dénommé Yada Moments, qui est une structure d'adoration. Et ce soir, nous vous recevons afin de discuter ensemble avec vous, parce que nous croyons que le Seigneur a déposé un message fort et prestigieux afin de pouvoir guérir plusieurs personnes et plusieurs âmes. Alors ce soir, nous serons en train de discuter autour d'un sujet dénommé la mentalité de l'église primitive et celle de l'église actuelle. Alors pasteur, vous n'êtes pas tombé du ciel, certainement vous aviez un parcours, certainement vous aviez une réalité, un long chemin. Et pasteur, on aimerait savoir votre histoire d'amour avec le Seigneur, puisque vous n'étiez pas pasteur une fois et un jour vous aviez eu à pouvoir donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. On aimerait savoir, avant que le pasteur leader ne soit pasteur, quelle a été sa vie d'après? Bref, votre histoire de conversion. Parlez-nous brièvement, pasteur leader. Merci prophète pour la parole. Je suis dans la joie de partager ces moments avec vous et avec ceux qui nous suivent en ligne. En fait, ma petite histoire avec le Seigneur, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord dire, Dieu m'a fait grâce de naître dans une famille où mon père avait crié au Seigneur. Okay. Ma mère également aussi avait donné sa vie au Seigneur. Alors j'aimerais préciser quelque chose que j'aime souvent le dire. La famille chrétienne n'existe pas. Parce qu'on n'est ne pas chrétien, mais on le devient. On n'est pas chrétien, mais on devient chrétien. Exactement. Okay. Alors, bien que je suis né dans cette influence-là où les parents avaient déjà donné leur vie au Seigneur, mais moi, je dirais en d'autres termes, j'étais encore païen. Mais il y a quelque chose que j'aimerais souligner. Naître dans cette atmosphère-là m'avait déjà aidé. Pourquoi? Parce que dès les bas âges, j'ai déjà commencé à fréquenter l'école de dimanche. Et déjà à l'école de dimanche, je chantais.
Je chantais. Donc le pasteur n'est pas seulement un prédicateur, Voilà. mais le pasteur leader aussi un chanteur. Exactement. Ah, je ouais. chantais à l'école des dimanches déjà, bien que je ne connaissais pas encore bien les seigneurs, mais le fait que les parents nous amenaient à l'église et je partais aussi comme ça. Alors c'était à l'âge de 16 ans, à l'âge de 16 ans que je pris l'engagement personnel de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Bon, donc malgré le fait de naître dans une famille chrétienne, Voilà. cela ne fait pas de vous forcément un chrétien. Exactement. Wow. Donc jusqu'à ce que j'avais écouté la parole de Dieu, je me suis rendu compte, malgré naître dans une famille où mon père connaissait le Seigneur, où ma mère connaissait le Seigneur, cela ne faisait pas de moi enfant de Dieu. Vous voyez, il a fallu que je donne ma vie pour que je devienne enfant de Dieu, afin que j'entre dans la grande famille qu'on appelle la famille des enfants de Dieu. C'est alors moi-même, je pris l'engagement de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et dès lors, jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, nous sommes dans la voie du Seigneur. Quelle merveilleuse histoire. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ce très beau témoignage? Le pasteur, il y a eu un jour, il a pris un engagement de pouvoir donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, naître dans une famille chrétienne ne fait pas de vous chrétiens, mais vous devez prendre un engagement officiel, solennel, afin de devenir enfant de Dieu. Pasteur, vous êtes aujourd'hui pasteur. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, quel est le nom de votre église? Votre église se situe où? Mais également, quelle est la mission ou encore l'objectif de votre église, puisque vous êtes pasteur et moi je vous connais personnellement. Il y a certainement quelqu'un qui me suit sur YouTube, quelqu'un qui me suit sur Instagram, sur TikTok. Il aimerait savoir un peu en gros qui est le pasteur leader, c'est quoi son église, ça se situe où et quel est l'objectif ou encore en gros la mission que le Seigneur vous a confiée. Merci prophète pour la parole. L'église se nomme Rehoboth Ministries. Okay. Alors la vision ou l'objectif de l'église, c'est au fait amener les hommes et les femmes de tous les horizons à devenir des véritables disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'objectif premier est d'amener plusieurs personnes Exactement. à pouvoir devenir des disciples de Jésus-Christ. Exactement. Okay. Et ça ne s'arrête pas là, de les conduire également à vivre véritablement comme leur maître, le Seigneur Jésus-Christ, afin de transformer les mondes pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Wow. Alors, nous avions l'habitude de les résumer par gagner, former et envoyer, tiré du livre de Matthieu chapitre 29, versets 19 au 20. Alors, l'église se situe dans la ville de Larnaca, précisément dans le pays de Chypre. C'est là où se situe notre église. Ça fait combien de temps que l'église évolue? C'est 7 août déjà. L'église va totaliser 3 ans d'existence. Félicitations, pasteur. Merci. Un grand travail. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce grand travail que cet homme de Dieu est en train de faire? Alors, pasteur, on va continuer puisque ce soir, nous serons en train de parler autour d'un sujet très important dénommé la mentalité de l'église primitive face à l'église actuelle. Juste après ces cantiques, on va revenir sur ce plateau afin de continuer avec vous, pasteur. Alors, je vous rappelle que nous sommes à Yada Moment, une plateforme, une structure d'adoration, et nous avions reçu ici présents même sur ce plateau les révérends pasteur leader Bukanga. Juste après ces cantiques, on revient sur ce plateau. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le Seigneur et son repos peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît et qui réalise que Dieu est son repos? Dieu est son repos. Alors nous sommes à Yada Moment. Notre objectif est de pouvoir amener le réveil par l'adoration, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 4, le verset 24. Alors je vous rappelle que nous avions reçu l'homme de Dieu, le pasteur leader, avec qui nous serons en train de discuter autour d'un sujet dénommé la mentalité de l'église primitive face à l'église actuelle. Alors pasteur, nous sommes là après un merveilleux cantique où nous avions adoré le Seigneur. Pasteur, le sujet c'est la mentalité de l'église primitive face à l'église actuelle. Pasteur, on aimerait savoir quelle est la différence entre, ou qu'est-ce qu'on peut comprendre lorsqu'on parle de l'église primitive et l'église actuelle. C'est quoi la différence, pasteur?
Merci beaucoup pour la question, prophète. La première des choses, lorsque nous parlons déjà de l'église primitive, nous comprenons par là que nous sommes en train de parler des premiers chrétiens. Okay. Donc les premiers noyaux, ces personnes qui ont reçu un mandat et par la suite qui l'ont pérennisé. Alors, déjà, d'entrée de jeu, nous allons comprendre quelque chose. Dans Luc chapitre 24, verset 49, nous allons voir que Jésus était au milieu de ses disciples. Alors, Jésus était en train de donner les instructions à ses disciples. Il a dit, parce que c'était juste après la résurrection, et Jésus était en train de donner des instructions à ses disciples en disant, avant de commencer la mission, ils doivent d'abord recevoir la fusion du Saint-Esprit. Alors, prophète, si vous lisez dans la Bible, vous verrez que ces peuples ou ces apôtres ou ces premiers chrétiens avaient un esprit qui aujourd'hui est à la voie de la disparition. C'était ce qu'on appelle l'esprit de l'écoute. Okay. Alors ces gens ont écouté ce que le maître avait dit et vous remarquerez, personne parmi eux a commencé la mission, parce que le maître avait dit, avant de commencer la mission, il faut qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Okay. Alors ils sont restés, si vous descendez dans Luc chapitre 24, verset 49 que je venais de donner, okay. Si vous descendez un tout petit peu, vous allez voir, je crois, au verset, je ne sais pas si vous m'autorisez de bien pouvoir sûr, lire. pasteur, bien sûr. Rapidement, je prends la parole de Dieu, Luc 24. Luc 24. Ok, je suis là. À partir du verset 49. Luc 24. Yes, j'ai trouvé, merci. 49. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restées à distance et gardaient. Non, je m'excuse, je suis au verset 23. Je disais 49. Excusez. Oui, je suis là. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Okay. Donc ici, c'est Jésus qui est en train de parler avant de monter. La prophète, l'église n'avait pas encore eu lieu. Parce que l'église a eu lieu après la fusion du Saint-Esprit. C'est comme cela que Christ les avait dit de rester dans la chambre haute. Et pendant ce temps-là, les premiers chrétiens ne faisaient qu'obéir à ce que le maître avait dit. Ils étaient en train de louer et adorer le Seigneur en faisant des prières. Et lorsque nous arrivons à Actes chapitre 1 verset 8, c'est alors qu'ils ont reçu la puissance d'en haut et c'est par là que l'église a commencé. Donc l'église primitive, c'est juste après la descente du Saint-Esprit. Exactement. Okay. Donc c'est alors qu'il y a eu l'inauguration de l'église. Okay. Alors, quelle est la mentalité de ces premiers chrétiens? Alors, le fait d'être rempli par le Saint-Esprit, ces peuples ont connu ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit ceci, personne ne vient auprès de Dieu si Dieu ne l'attire pas. La Bible renchérit encore pour dire, c'est Dieu qui nous a aimés les premiers. En d'autres termes, cette église a compris, sans l'amour de Dieu, il est impossible pour eux de pouvoir impacter ou influencer la société. Alors voilà pourquoi, lorsque cette église a découvert l'amour qui était l'amour de Jésus, c'est ce qui a poussé à cette église de pouvoir maintenant se mettre au travail, de pouvoir maintenant suivre les instructions que le Seigneur avait données. Si nous lisons dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 à 10, je paraphrase, vous allez constater quelque chose, prophète. La Bible est en train de dire, ces chrétiens de Thessalonique avait quelque chose qui avait suscité une force en eux, c'était l'amour. Alors, l'église primitive était bâtie sur l'amour. Et cet amour-là a permis de pouvoir conquérir des nations jusqu'à ce que l'évangile nous est parvenu aujourd'hui. Alors, prophète, j'aimerais parler par rapport à la parole de Dieu
quatre choses qui a fait la force de l'église primitive. Allez-y, pasteur. Alors, je les tire dans les livres des Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Excusez-moi, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est la première des choses, prophète. Ce qui a fait ce qui était la mentalité de l'église primitive, ils étaient plus axés sur les enseignements. Donc, la première des choses qui a fait la force de l'église primitive, c'est la force des enseignements. La force des enseignements. Okay. C'était ce qui était au centre de l'église primitive. Ils mettaient plus l'accent sur la croissance spirituelle de ceux qui donnaient leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors ils ont compris que c'est la connaissance qui est à la base de toutes choses. Alors c'est ce qui était la mentalité de cette église. Ils enseignaient, ils étaient en train de chercher que le peuple de Dieu atteigne une certaine maturité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on atteint une certaine maturité, on peut mieux servir Dieu et on peut impacter la société. Donc la première des choses que nous devions retenir, c'est qui a fait la force ou la mentalité qui a animé l'église primitive, c'était plus les enseignements qui étaient au centre de tout ce qu'il faisait. Prophète, je peux aller plus loin pour dire ceci. C'est ça la différence par rapport à l'église actuelle. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a plus ce qu'on appelle enseignement. Vous allez voir, même si on annonce à l'église actuelle qu'il y aura un programme lié à l'enseignement, les gens n'ont même pas besoin de... Donc là, vous entrez déjà à la différence de la mentalité de l'église d'avant et l'église d'actuelle. J'aimerais aller dans ce sens-là, ça va beaucoup m'aider. D'accord, pasteur. Là, nous allons plus progresser rapidement. D'accord, pasteur. Donc, dans cette église-là, l'accent était plus basé sur l'enseignement. Okay. Il voulait que les gens comprennent. Parce que lorsque nous gagnons quelqu'un, nous devions investir à cette personne-là. Et ils ont compris, pour que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités, il faut que les gens apprennent. Voilà pourquoi la première des choses qui a donné la force à l'église primitive, c'était l'enseignement. Okay, alors, la deuxième des choses, toujours dans les passages que je suis en train de lire, on est en train de dire, dans la communion fraternelle. La deuxième des choses qui a fait la force de cette église, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont compris que l'esprit de demeurer ensemble, l'esprit d'être unis, va leur permettre d'aller de l'avant. Et c'est ce qui a fait la force de cette église. Ils organisaient des activités qui faisaient que les gens se sentent, nous sommes une famille, que les gens se sentent que nous sommes appelés à peupler les royaumes de Dieu. Donc c'était ça encore l'une des forces de l'église primitive. Donc là c'était la deuxième des choses. C'était la deuxième des choses. Ils savaient passer du temps ensemble. Oui, exactement. Donc c'est la deuxième mentalité qu'avait l'église primitive. Je nous rappelle que le grand thème c'est la mentalité de l'église primitive face à l'église actuelle. Exactement. Pasteur, le troisième point, pasteur. Le troisième point, c'était la fraction du pain. Okay. Ils avaient l'esprit du partage. Wow. Voilà pourquoi même dans Actes, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'en recevoir. Yeah. Et ce peuple ici voulait apprendre aux chrétiens, à ceux qui venaient s'adhérer à la grande famille des enfants de Dieu, de comprendre que dès le départ, Christ a donné. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Alors, ils ont voulu aider à tout ce peuple qui venait à comprendre quelque chose. Lorsqu'on est dans la famille des enfants de Dieu, nous sommes appelés à donner. Nous sommes appelés à partager. Pourquoi? Parce que le Maître nous appelle à faire cela. Donc, j'aime cette phrase, parce que lorsque nous sommes appelés dans la famille de Dieu, nous sommes appelés à partager. Exactement. Toi qui me suis sur Yadamoman, sur TikTok, sur Instagram, il faut retenir une chose, étant enfant de Dieu, nous sommes appelés à partager. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole très forte qui a été d'ailleurs la troisième mentalité de l'église primitive? Voilà. Pasteur, le quatrième point. Et le quatrième point, cette église était plus centrée sur la prière.
Wow. Ils savaient l'importance de la prière. C'est ce que la Bible nous dit ceci. Cette église demeurait longtemps en cherchant le Seigneur. Et d'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose d'entrée de jeu. Allez-y, pasteur. Cette église avait la mentalité de prier en esprit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe à l'église de Dieu ou dans notre église actuelle. Nous avions fait la confusion des choses. Okay. Or, les apôtres ou les premiers chrétiens avaient compris que nous sommes appelés à prier d'abord en esprit et puis prier en intelligence. C'est quoi la différence, pasteur? Voilà. Prier en esprit, c'est prier en langue. Okay. Alors, lorsque nous parlons en langue, nous sommes en train de parler avec Dieu directement. Nous sommes en train de dire des mystères. Mais lorsque nous prions en intelligence, nous sommes en train d'utiliser les langues que nous parlons, comme le français, comme l'anglais. Là, c'est l'intelligence qui est en train d'agir. Or, la prière en esprit nous connecte avec Dieu et pousse à Dieu de pouvoir nous donner des packages qu'on ne s'attend pas. Alors cette église avait développé l'esprit de prière parce qu'ils avaient compris que sans la prière, il serait difficile même d'impacter, il serait difficile de guérir, il serait difficile de surmonter même les épreuves qui allaient se présenter devant eux. Donc seule la prière nous permet de surmonter aux épreuves. Exactement. Alors pour tous ceux que nous suivent ici dans cette chaîne Yada Moment, le pasteur a révélé un point très crucial. Et c'est lui de pouvoir savoir que sans la prière, il est impossible de vaincre le bataille. C'est par la prière qu'on pourrait vaincre beaucoup de choses. Je nous rappelle que nous avions ici reçu les révérends pasteur leader Boukanga, pasteur Kouchté, s'il vous plaît. Et enfin, prophète, pour Chité, cette église était unie. L'unité de l'église. Et cette église avait décidé, nous pouvons le voir dans Actes chapitre 2, verset 44. Écoutez ce que la Bible dit. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Donc cette église avait décidé de vivre dans l'unité. C'était leur mentalité. Ils ont compris que ensemble, nous allons aller de l'avant. Ensemble, nous allons avancer. Ensemble, nous allons accomplir la mission. Ils étaient unis. Voilà pourquoi cette unité les a permis à vendre même leurs propriétés. C'est quelque chose qui est devenu difficile avec l'église actuelle. Donc voilà, prophète, ce que je pouvais expliquer par rapport à la mentalité qui animait l'église primitive. La mentalité qui animait l'église primitive. Exactement. Je nous rappelle que nous sommes à Yada Moment et nous avions reçu le pasteur leader Boukanga et il nous a énuméré deux points, ce qui faisait la force d'ailleurs même de l'église primitive. Alors pasteur, on va faire une petite pause, on va adorer le Seigneur et puis on va revenir sur ce plateau. Nous avions reçu le pasteur leader Boukanga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Namikabi Lokolambe Kayamotuya. Selon qu'il est écrit dans Romains 12:1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cela sera de votre part un culte raisonnable. Nous avions reçu ce soir le pasteur leader Boukanga. Nous sommes Yada Moment. Alors n'hésitez pas de pouvoir s'abonner sur nos comptes TikTok, Instagram et également YouTube. Alors pasteur, nous sommes en train de parler autour d'un sujet que nous avions déjà abordé tout à l'heure. C'est sur la mentalité de l'église primitive face à l'église actuelle. Vous avez énuméré le point phare. Quelle a été la mentalité de l'église primitive? Alors pasteur, nous sommes en train de chuter déjà vers la fin. On aimerait savoir, pasteur, quelle est la mentalité de l'église actuelle? Puisque vous avez énuméré la mentalité, ce qui faisait la force même de l'église primitive. On aimerait savoir quelle est maintenant la mentalité de l'église actuelle, pasteur leader? Merci beaucoup, prophète, pour la parole. Alors, la mentalité de l'église actuelle est celle où on a donné plus de valeur au messager qu'au message. C'est-à-dire, pasteur? Ok. Vous allez voir, quand j'ai énuméré quelques points par rapport à l'église primitive, j'ai dit qu'ils étaient centrés sur l'enseignement, ils étaient centrés sur l'amour du Christ,
et tout était centré autour de Jésus. Mais l'église actuelle, au fait, il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes plus focus ou focalisés sur le porteur de message. Sur les pasteurs. C'est-à-dire, sur voilà, le prophète. sur le prophète, sur les hommes du ministère. À la place de rester plus centré autour du message. Or, comme on l'a dit, l'enveloppe n'est pas plus importante que les contenus. Okay. Donc le contenu est plus important. D'ailleurs, si vous regardez même dans la Bible ici, vous allez remarquer quelque chose. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez comprendre que les miracles n'étaient pas vraiment le lot des apôtres. Je m'explique. Si vous parcourez les livres des Actes des Apôtres, on dit que c'est Jésus qui les accompagnait par les miracles afin de certifier que c'est lui qui les avait envoyés. Or, aujourd'hui, les gens, l'église actuelle est plus tournée vers les miracles. Tout le monde cherche à voir les miracles sans pourtant chercher celui qui donne les miracles. Okay. Et pasteur, là, c'est la faute des auteurs, c'est-à-dire c'est la faute de pasteur. Est-ce la faute de ceux qui nous dirigent ou c'est la faute de ceux qui sont nés de nouveau? Le problème, je dirais, ce n'est pas vraiment du tout la faute des hommes de Dieu, mais c'est quelque chose de manque de maturité. Et voilà pourquoi l'Église doit enseigner. C'est ça encore l'une des choses de l'Église actuelle. Il n'y a plus assez d'enseignement. Okay. Alors, or, à l'Église primitive, les gens étaient bien enseignés et le fait d'être bien enseigné a permis au peuple de comprendre que le message est christocentrique. Le message est d'abord Christ. Mais aujourd'hui, le problème est que pas des enseignements, le peuple est par manque de maturité. Voilà pourquoi les gens sont plus focalisés sur les miracles, sur toutes ces choses-là. Pasteur, parlons même de ça, les manques de maturité, beaucoup de choses. Quels sont les dangers qu'est en train de courir l'Église actuelle? Puisque vous aviez énuméré un point très important, celui de pouvoir comprendre que lorsque il n'y a pas de vrais enseignements, le peuple est exposé à l'immaturité. Alors, pasteur, au-delà de cela, quels sont les risques que court l'Église actuelle? Les risques, puisqu'il n'y a pas des enseignements. Exactement. Les risques est que beaucoup vont abandonner la foi. C'est ça les plus grands dangers. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Donc c'est la parole de Dieu qui engendre la foi. Alors dès lors la parole de Dieu se fera, beaucoup de gens vont rétrograder et nous allons louper à la mission que le Seigneur nous avait donnée. Donc j'aimerais dire à l'église actuelle, nous devions rentrer à l'enseignement pour que nous puissions mettre des bases, pour que le peuple de Dieu puisse grandir, pour que nous puissions préparer une église que le Seigneur viendra chercher. Alors c'est de notre responsabilité de pouvoir remettre les enseignements comme c'était à l'époque des apôtres. Donc prophète, les dangers qui est en train de courir l'église actuelle est manque d'enseignement. Il n'y a pas assez d'enseignement et le peuple est voué à l'échec. Alors je suis en train de prier et de demander à tous qui nous suivent de pouvoir chercher à revenir à l'enseignement parce que c'est ça qui fait la base et la base de l'église. C'est l'enseignement qui fait la base d'une église. Exactement. Alors il est très important à ce que nous suivent certainement sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, de comprendre que c'est l'enseignement qui fait la base d'une église. Exact. Pasteur, puisque nous sommes en train de parler autour des enseignements, aujourd'hui à l'église, il y a plusieurs sortes d'enseignements. Il y a même ceux qui s'autoproclament qu'ils sont de Dieu. Okay. Alors quel est le message que vous aimeriez adresser? Puisque nous sommes à Chypre, pasteur, j'aimerais épingler les points. Est-ce que l'église de Chypre évolue très bien? Puisque vous êtes l'une de voix dans cette nation, et on aimerait savoir, est-ce que l'église de Chypre évolue très bien par rapport au cursus de Dieu, par rapport au plan prophétique de Dieu? Est-ce que l'église de Chypre est en train de bien évoluer? Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre à deux volets. Ok. Je dirais, l'église de Chypre est en train de connaître un problème très sérieux.
Et ces problèmes se situent au niveau de quelque chose que l'ennemi a injecté. La Bible dit, un royaume divisé ne peut jamais subsister. Alors, le plus grand problème qui fait que l'église de Chypre ne puisse pas croître, c'est parce que nous avions, moi aussi je me mets dedans, laissé la division nous dominer. Okay. Alors, par canal de cette émission, j'aimerais interpeller les corps du Christ. Le Seigneur nous appelle à vivre dans l'unité. Nous venons de le dire, ce qui avait fait la force de l'église primitive, c'était l'unité. Alors l'heure est arrivée à l'église de Chypre de pouvoir mettre de côté nos divergences doctrinales, mais de pouvoir se mettre main dans la main, afin de pouvoir accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour cette parole? Il est temps de mettre à côté nos divergences doctrinales afin de servir le Seigneur. Pasteur, hormis la division, c'est quoi le vrai problème de Chypre? Si vous devez énumérer 2-3 points, pasteur, hormis la division. Il y a un autre problème qui nous range ici à Chypre, c'est l'esprit de la compétition. L'esprit de la compétition. Exact. Donc, ça fait parmi des facteurs majeurs qui est en train de pouvoir endommager le développement de l'église de Chypre. Exactement. Donc, j'aimerais lancer un appel vibrant à tous ceux qui nous suivent. L'heure est arrivée de mettre des compétitions de côté. J'aime cette phrase, pasteur. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, sur YouTube, l'heure est arrivée pour l'église de Chypre de mettre à côté. Pasteur, c'est quoi? Parce que nous sommes en train de servir un seul maître et nous sommes les corps du Christ. Ça répond déjà à toutes ces personnes, certainement bas du commentaire, va se poser beaucoup de questions. Pourquoi pas se mettre ensemble? Pourquoi église X, église R? Et pourquoi pas se mettre ensemble, pasteur? Exactement. Bon, se mettre ensemble, au fait, c'est pas ça au fait le problème. Parce que, comme j'aime toujours le dire, la vision appartient à Dieu, mais Dieu donne sa vision à des hommes. Voilà pourquoi Dieu avait établi les 5 ministères. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu a appelé chacun d'entre nous et Dieu a confié à chacun de nous une mission bien spécifique. Alors, quant à nous, de faire ce que le Seigneur nous a demandé, mais tout en gardant l'unité. Alors le plus grand problème, ce n'est pas seulement d'aller et se former une seule église. Ce n'est pas ça. Mais le plus important, qu'on puisse vivre dans la complémentarité. Le plus important, c'est que nous puissions vivre dans la complémentarité. C'est le message lancé du pasteur leader Bukanga concernant les églises de Chypre. Est-ce qu'on peut applaudir et acclamer le Seigneur très fort? Un message fort. Le pasteur vient de s'adresser à la nation, le chose qui peut nous permettre de pouvoir évoluer, pasteur. Pasteur, un autre point que j'aimerais poser aujourd'hui, il y a de ces personnes qui ne viennent plus à l'église parce qu'ils se disent il y a trop d'abus à l'église, pasteur. Il y a trop d'abus, il se passe beaucoup de choses, je préfère prier à la maison. Qu'est-ce que vous pourrez répondre à ces personnes? Puisque ces disent le pasteur a abusé, il y a beaucoup de choses, il y a de ça ne va pas. Et certains même disent plus loin pour dire mieux vaut le païen que le chrétien. Vous étant pasteur, étant berger d'une église, quel est le message que vous aimeriez lancer à ces personnes qui se retrouvent dans ce débat de chaîne? J'aimerais dire à cette personne qui me suit en ce net moment, la première des choses que cette personne doit comprendre, s'il vient à l'église, ce n'est pas d'abord pour voir un homme, mais il vient voir celui qui l'a sauvé, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, le fait qu'un pasteur puisse tomber, je donnerai l'exemple semblable à un médecin. Le fait qu'un médecin puisse faucher par rapport à son traitement ne va pas nous empêcher demain encore d'aller à l'hôpital. Pasteur, s'il vous plaît, c'est très fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le simple fait qu'un médecin a fauché, cela ne serait jamais un point qui va nous empêcher demain d'aller à l'hôpital lorsque nous serons malades. Donc ce qui veut dire, j'encourage à cet homme-là, à cette femme-là qui me suit en ce net moment, nous venons d'abord pour Christ. Alors si tu viens pour Christ, continue à venir et chercher le Seigneur parce que le salut n'a pas de prix. Alors c'est Jésus qui est monté à la croix et il est mort pour toi et c'est pour lui que tu as donné ta vie. Alors viens à l'église parce que c'est lui qui avait initié l'église. C'est lui
qui avait dit « J'ai bâti mon église ». Donc l'église n'appartient pas à un homme, mais l'église appartient à Dieu. Donc si nous venons à l'église, nous venons d'abord pour Dieu. J'encourage à cette personne de ne pas se fatiguer, mais de continuer et de continuer à aller. Tu ne sais pas, même en venant à l'église de Dieu, tu vas même aider cet homme de Dieu. Parce que c'est un être humain. Il peut tomber parce qu'il a de faiblesses. Mais moi, je te présente quelqu'un qui n'a pas de faiblesses, à qui il n'y a pas de péché. Il s'appelle Jésus. Alors continue à venir et à servir le Seigneur. Parce que la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sont eux qui seront sauvés. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est eux qui seront sauvés. Nous venons à l'église non pas pour un homme, mais nous venons à l'église pour Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ alors que le chanteur va nous aider à nager encore dans une atmosphère d'adoration? N'arrête pas d'acclamer le Seigneur. Je nous rappelle que c'est Yada Moment et c'est notre toute première émission et nous avons réussi dans cette émission le pasteur leader Boukanga. Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pasteur, nous sommes en train de chuter déjà vers la fin. Et pasteur, puisque nous sommes en train de parler de la mentalité de l'église primitive face à l'église actuelle, pasteur, qu'est-ce que nous devrions faire afin de pouvoir manifester Dieu comme à l'église primitive? C'est l'avant-dernière question, pasteur. Merci beaucoup, prophète, pour la question. Alors, ce que nous devions faire pour manifester la puissance de Dieu, prophète, je vais vous dire quelque chose. Nous devions vivre les signes, prodiges et miracles. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ne croiront pas au Seigneur Jésus-Christ seulement par la parole. Mais il y aura des gens qui vont vouloir voir d'abord la démonstration. Donc l'heure est arrivée de manifester Christ, mais par la puissance. C'est-à-dire guérir des maladies, comme la Bible le dit, opérer par des dimensions surnaturelles. C'est ce qui va permettre à plusieurs personnes de pouvoir croire aussi au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, l'apôtre Paul dit, ma prédication ne consiste pas seulement par des vains discours, mais par la démonstration et la puissance de Dieu. Donc l'heure est arrivée où l'Église doit manifester la puissance de Dieu par des signes, prodiges et miracles. Donc c'est ce que je peux dire et c'est ce que je peux demander à l'église actuelle. Nous devions nous mettre à devenir des amis du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit à nous qui crée toutes ces choses-là. Et le peuple de ces temps en a besoin. Je peux te donner l'exemple de ces pays auxquels nous nous retrouvons ici. Si nous venons seulement comme ça avec des discours, ils ne vont pas croire à ce que nous sommes en train de vivre, de dire plutôt. Mais ils ont besoin de voir Dieu au travers de sa puissance. Donc ce que moi je peux dire, il est temps maintenant que l'Église développe les signes, prodiges et miracles. Il est temps que l'Église développe et manifeste le signe, le prodige et le miracle. Exactement. C'est une très belle réponse, pasteur, puisque justement, il y a ceux qui sont malades, il y a des personnes qui ont des cœurs brisés. Ils n'ont pas seulement besoin d'une exhortation, mais ils ont également besoin de vivre Dieu, d'être guéris, d'avoir des solutions à leurs problèmes. Pasteur, nous sommes très contents de vous recevoir dans notre toute première émission de Yada. On a passé des très bons moments avec vous. Et pasteur, nous sommes en train de finir. Certainement, il y a quelqu'un qui nous suit, qui a peut-être un problème. Il est malade, il a des soucis au niveau de son âme. J'aimerais, pasteur, pendant 2 minutes, prier pour cette personne, s'adresser au devant de la caméra, prier pour cette personne, libérer une parole de Dieu pour la vie de cette personne, pasteur. Puisque nous avions parlé de la mentalité de l'église primitive face à l'église actuelle, on a compris beaucoup de choses. On a compris quel a été le point fort, la mentalité qu'avait l'église primitive. Vous avez énuméré ce que l'église actuelle doit faire pour vivre la main de Dieu. Et vous aviez conclu avec un point très important, c'est qu'il faut que l'on manifeste Dieu par des signes de miracles et de prodiges. Pasteur, quelqu'un nous suit sur YouTube au travers de notre chaîne Yada Eder. Je vous invite à pouvoir s'abonner sur nos comptes TikTok qui est déjà d'ailleurs active. Certainement quelqu'un nous suit sur YouTube qui a
un problème, il est malade, il est abattu, il ne croit plus en Dieu. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez s'adresser à la caméra et par ici qu'on va clore même cette émission. Priez pour ces personnes, pasteur. Je ne sais pas laquelle est la caméra que je dois. Merci beaucoup en me posant celle-là. Alors, bien-aimé dans les Seigneurs, toi qui es en train de me suivre, j'aimerais te dire quelque chose. Le Dieu auquel nous servons est un Dieu qui ne connaît pas l'impossible. Oui, je sais que tu t'es dit, cette situation est impossible parce que tu étais parti voir un médecin et le médecin t'a dit, ta maladie est incurable. Mais à l'occasion de ce programme, j'aimerais te dire une chose. Crois que rien n'est impossible à ce Dieu. Amen. Alors, au travers de ma petite prière que je vais faire en ta faveur, je crois de tout mon cœur. Peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, peu importe ce qu'on a décidé pour ta vie, Dieu est capable de changer cela. Amen. Alors la seule chose que je te demande, active juste ta foi. Crois seulement que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Alors bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Tendre peur dans le nom de Jésus. Je prie pour ce frère. Je prie pour cette sœur. Yes. Accablé, Seigneur mon Dieu, par des problèmes. Fatigué par cette situation de célibat. Fatigué par cette situation de la maladie. Père, je prie au nom de Jésus, au son de ma voix, au travers de cette émission Yada, que la guérison entre dans la vie de ceux qui sont malades. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui ont des problèmes, au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ, qu'ils obtiennent des solutions. Père éternel, même ceux qui se sentent accablés par l'oppression satanique, je suis en train de prier dans le nom de Jésus et qu'ils sont délivrés. Père éternel, oui, je suis en face d'un frère, je suis en face d'une sœur qui est fatiguée de vivre dans la vie de la masturbation. Il a essayé d'abandonner plusieurs fois, mais je crois, Seigneur Dieu, au travers de ma petite prière, oh Dieu, un nouveau vent commence. Seigneur mon Dieu, un changement entre dans la vie de ces bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, je suis en train de prier pour une personne, Seigneur mon Dieu, qui manque la paix. Seigneur mon Dieu, ma Bible me dit, c'est toi qui donnes la paix. Seigneur, donne la paix à quelqu'un. Seigneur mon Dieu, qui te prie, qui te dit, oh Dieu, viens au secours. Au son de ma voix, Seigneur, je prie que tu accordes la paix à cette personne. Oh Dieu, je sais que beaucoup qui nous suivent, ils ont des problèmes de renouvellement de leur titre de séjour. Rien n'est impossible à toi. Yes. Seigneur, accorde à ces bien-aimés les titres de séjour au nom de Jésus. Oh Père éternel, nous te prions, oh Dieu. Yes. Nous aimerons après ce programme, yes, que nous voyons, Seigneur mon Dieu, dans les commentaires, Amen, les gens revenir, Amen, et dire au travers de ces programmes de Yada, yes, Dieu m'avait visité. Amen. Au travers de ces programmes de Yada, yes, je fais 5 ans de stérilité. Alléluia. Mais en suivant cette émission, yes, Dieu m'avait donné mon Isaac. Amen. Père, c'est ce que je te demande. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je crois à ce que je viens de déclarer, yes, et je le vois s'accomplir, yes, dans la vie de ce peuple connecté. Amen. Et Seigneur mon Dieu, dans le nom précieux et merveilleux, yes, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh Père, je ne peux pas, Seigneur mon Dieu, finir ma prière sans pourtant prier pour ces bien-aimés qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Seigneur, au travers de ces programmes, yes, oh Père, toi qui as croisé Saul, lui qui était persécuteur, yes, Seigneur mon Dieu, on ne l'a même pas prêché, yes, mais toi-même tu lui es apparu. Amen. De même manière, Dieu Tout-Puissant, tu es capable, Seigneur mon Dieu, d'apparaître dans la vie d'un frère qui, yes, me suit, dans la vie d'une sœur qui me suit, yes, qui ne te connaît pas. Seigneur, enfin qui donne sa vie à toi. Amen. Seigneur, je crois à ma prière. Amen. Et nous allons voir ton peuple témoigner. Yes. À toi l'honneur, à toi la louange, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et je dis
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut loyalement acclamer le Seigneur plus fort que ça? Nous croyons que par cette prière, des femmes stériles auront des enfants. Nous croyons que par ces prières, ceux qui ont des problèmes auront des solutions. Nous croyons que dans le jour qui arrive, les commentaires seront saturés des témoignages de la main du Seigneur. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à Yada? Dans ces très beaux cadres de Yada, un mot pendant 30 secondes pour finir. En tout cas, je suis émerveillé et j'ai dit merci à Dieu premièrement et j'ai béni les organisateurs de cette plateforme. Notre grand visionnaire, le frère Nathan, que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, nous avions passé des bons moments dans la présence de Dieu. Que Dieu amène encore Yada plus loin et plus loin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était Yada Moment, une structure d'adoration. Notre plus grand objectif est de pouvoir amener le réveil par l'adoration. Nous croyons que le Seigneur s'est rentré de faire du bien. Pasteur, on peut se tenir debout puisque nous sommes déjà à la fin. Nous sommes très contents de vous recevoir. Alors n'hésitez pas de pouvoir s'abonner sur nos comptes, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. D'ailleurs, on a écrit Yada Moment. Je nous rappelle que dans les prochains jours, on va encore se retrouver en cellule pour la prochaine émission de Yada. Pasteur, il est de chez nous comme culture, dans chaque séance de mission, de pouvoir remettre un cadeau à notre invité parce que votre temps est beaucoup plus précieux et vous aviez accepté de prendre part à ce puissant programme qui a certainement béni quelqu'un sur TikTok, qui a certainement béni quelqu'un sur YouTube. Et pasteur, on a un petit cadeau pour vous, si vous me permettez de vous remettre tout à l'heure. Et juste ça, pasteur, c'est notre signe de reconnaissance envers vous, puisque vous avez disposé de votre temps. Nous, Yada, notre visionnaire, Nathan Mato, ainsi que toute l'équipe de Yada, on vous dit merci, pasteur. Et merci à toutes ces personnes qui ont suivi cette émission sur YouTube, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux Yada. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous au prochain numéro. Dieu vous bénisse.